tu manges déjà sainement et pourtant tu as du mal à perdre du poids, tu ne sais pas quel aliment favoriser et en quelle quantité, tu stagnes dans tes résultats, tu es au bon endroit, comme d'habitude. Mais avant de commencer cette vidéo, pense tout de suite à t'abonner à la chaîne parce qu'à partir de lundi, dans 2 jours, commence le tout nouveau programme Objectif Zéro Excuse numéro 6. C'est 100% gratuit, programme de 21 jours qui va commencer ici même sur YouTube. La toute première séance sort à 17h30. Soyez au rendez-vous et pour ça, il faut absolument que tu t'abonnes et que tu actives la cloche des notifications pour être sûr de ne pas la rater. Ce programme, il est accessible quel que soit ton niveau, que tu sois très débutant ou pour les personnes plus expérimentées qui ont l'habitude de mes séances. 4 séances par semaine de 30 minutes. Je vous remets les plannings à l'écran et surtout, télécharge le e-book de l'Objectif Zéro Excuse 6 avec l'intégralité des informations de ton programme, le matériel, tous les plannings imprimables, un planning vide et surtout le e-book Nutrition avec 16 recettes healthy, prêtes en moins de 20 minutes pour t'aider à manger plus équilibré et vous verrez, il y a des ingrédients qui sont dans la vidéo d'aujourd'hui. Zéro excuse pour ne pas avoir les résultats que tu mérites. Top départ lundi 15 avril 2024 à 17h30. Je compte sur toi. Alors, je vais rapidement te rappeler comment marche la perte de poids. On en avait déjà pas mal parlé dans la vidéo d'il y a 2 semaines, comment maigrir 2 fois plus vite, qui vous a d'ailleurs énormément plu, ça m'a fait beaucoup plaisir. Alors, manger sainement, c'est super. Réduire les produits transformés, les fast-foods, l'alcool, les sodas, manger plus de légumes, c'est top, c'est déjà la base. Mais manger sainement seul, c'est pas ce qui va te faire perdre du poids. Ça participe à ta meilleure santé, à un meilleur style de vie, ça va t'aider dans ton objectif de perte de poids. Mais pour perdre du poids et diminuer sa masse grasse, ce que tu cherches, principalement, ça va passer par le sport, mais beaucoup par l'alimentation et surtout par le déficit calorique. Les 30 aliments qu'on va aborder aujourd'hui, en eux-mêmes ne font pas maigrir, comme il n'y a pas d'aliments qui te font grossir. Si tu as capté, c'est le total calorique que tu vas manger sur ta journée qui va te faire prendre ou perdre du poids. Tu peux manger très mal, mais être en déficit alimentaire et perdre du poids. Mais tu perdras pas du gras. Tu vas stocker du gras et tu vas surtout perdre du muscle. Et avoir un corps skinny flasque. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non, je crois pas. Mais il y a quand même une stratégie que tu peux mettre en place. Et c'est super simple, tu vas voir. L'étape numéro 1, c'est calculer son métabolisme de référence avec ton point de départ actuel. Pour ça, je t'ai fait une excellente vidéo. C'est la plus complète de ma chaîne et celle qui a été mise à jour donc l'année dernière. On te la mettra à l'écran et dans le descriptif pour calculer justement ton métabolisme de référence. C'est la vidéo la plus complète à ce sujet. C'est celle que j'utilise moi-même pour faire mes propres calculs personnalisés. Le métabolisme de référence, c'est celui qu'on a au quotidien pour du maintien. Alors, quand tu iras sur le site que je donne dans cette vidéo, surtout, fausse pas tes calculs. Ni au niveau de ton activité en te surestimant ou en te sous-estimant. Essaye d'être le plus juste possible. Vous n'êtes pas sédentaire si vous faites du sport 2 fois par semaine. Souvent, les gens se sous-évaluent parce qu'ils ont peur justement du total calorique qui peut s'afficher pour le maintien. Étape 2. À ce métabolisme de référence, on va donc créer un déficit en calories. Déjà, avec l'alimentation. Ça veut dire manger légèrement moins que ton total calorique de maintien. Idéalement, entre 200 à 450 calories de moins. Donc, c'est pas moins 800 ou moins 1000 calories. On ne mange pas comme un enfant de 6 ans, s'il vous plaît. Ce que font 80% des gens. Les graisses profondes, celles qui sont installées depuis des années. Et moi aussi, j'en ai. Ce sont celles qui vont partir sur le plus long terme. C'est celles qui vont partir dans la durée. C'est celles qui vont venir se déloger en dernier. Et c'est souvent celles qui nous, on va dire, posent le plus de problèmes esthétiques. Surtout si tu as été en yo-yo toute ta vie. Le yo-yo, c'est des grandes prises de poids avec des grandes pertes de poids et ce, plusieurs fois par an. Arrêtez de m'écrire toutes les 2 semaines pour me dire qu'il n'y a rien qui bouge. C'est normal. On va pas réguler des années de sédentarité et de mauvaise hygiène de vie en l'espace de 14 jours. Un peu de bon sens. Il y a parfois des paliers de progression qui se débloquent à 3 semaines, parfois à 6, parfois à 9, parfois à 12, parfois à 16. Et c'est normal. Plus tu es sportif, plus en plus les paliers de progression sont lents et éloignés. Donc à ce déficit alimentaire, on va venir rajouter un déficit en calories via le sport. C'est ce qui va te permettre de creuser ce déficit sans avoir besoin de manger toujours moins. On va rentrer dans une petite partie mathématique. Pour perdre 1 kg, il faut brûler 7700 calories. Pour prendre 1 kg, il faut manger en excédent de 7700 calories. Donc le but, c'est pas de faire moins 7700 par semaine. Je vais vous donner un exemple. Le petit planning idéal, ça peut être par exemple déficit alimentaire de 300 calories par jour, ce qui nous fait moins 2100 calories par semaine. Un déficit sportif avec objectif 0 excuse 6, 4 séances par semaine, 300 calories par séance, égale
moins 1200 calories par semaine. Un NEAT quotidien, on va dire à 7000 pas, ce qui fait 200 calories par jour, égale moins 1400 calories par semaine. Le NEAT, N-E-A-T, c'est la marche que tu fais au quotidien, tes déplacements en dehors du sport. Donc tes totales de dépenses par semaine pourraient être de moins 4700 calories en étant actif. 4 séances de sport, un NEAT plus élevé, un léger déficit alimentaire. Si tu fais un repas de cheat meal par semaine, imaginons que tu fasses un petit excédent de 700 calories, tu seras quand même à un total de moins 4000 calories par semaine. Ce qui fait une perte en moyenne entre 400 et 600 grammes. Donc bien sûr, n'oubliez pas les histoires de paliers. C'est pas obligatoire que toutes les semaines vous ayez moins 400 ou moins 600 grammes, bien sûr, mais ça donne une très belle marge de progression pour tenir dans le long terme de manière durable. C'est pour te montrer un petit peu sur quoi se basent en général les coachs sportifs et les diététiciens lorsqu'ils vous font un programme alimentaire et sportif. Étape 3, donc toutes les semaines ne seront pas linéaires. Entre les périodes de règles, le stress, la rétention d'eau, la qualité du sommeil, l'hydratation et plein d'autres facteurs qui vont jouer sur ta perte de poids. Je ne prends pas en compte les maladies, les pathologies, les problèmes hormonaux, bien sûr. Il est possible, et ça m'arrive régulièrement, je vous en parle souvent, qu'il y ait des semaines où pendant 1, 2, 3 semaines, je stabilise, voire je reprends quelques centaines de grammes pour après redébloquer une perte de poids. Tout simplement parce que le métabolisme, et souvent dans votre cas, a besoin d'une reverse diet, une relance métabolique. Votre métabolisme est tellement bas que si on fait le réel déficit là que je vous ai expliqué à moins 300, vous allez être en excédent pendant un temps tellement que votre métabolisme est bas et que vous n'arrivez plus à perdre du poids. On va devoir le forcer à remonter. Donc pendant un temps, vous risquez de reprendre un petit peu de poids jusqu'à que votre métabolisme soit relancé. Je schématise beaucoup. Je simplifie au maximum, ne pas me faire chier. Voilà. Jusqu'au moment où votre déficit qu'on a créé, il sera justement un vrai déficit. J'espère que vous avez compris. C'est pas hyper clair, mais j'essaye de le simplifier au maximum. Maintenant, on va favoriser certains aliments plus que d'autres pour vous aider justement à optimiser votre nutrition. On va partir sur notre top 30. On est prêt? C'est parti! De manière globale, la plupart des gens ne consomment pas assez de protéines. C'est intéressant parce que ça va venir maintenir la masse musculaire, surtout en objectif de perte de gras. Plus ta masse musculaire sera maintenue, même celle, tu vois, d'un corps pas forcément bodybuildé. Quand je parle de masse musculaire, j'ai l'impression qu'à chaque fois, les gens ils pensent qu'ils vont devoir devenir des tanks. Ça va te permettre d'avoir un métabolisme haut et t'éviter de manger toujours moins, souviens-toi. Et ça va favoriser la perte de poids, de manger suffisamment de protéines. Parce que ça va taper dans les réserves de graisse. Parce que les régimes extrêmes, ils font perdre sur la balance, mais ils font surtout perdre un peu de flotte, beaucoup de muscles, parce que comme c'est extrême, le corps vient puiser dans les réserves les plus faciles, donc dans les muscles et pas dans le gras. Les protéines, ça mène de l'énergie à ton corps et surtout, dans ton cas, dans la diète, ça va t'apporter énormément de satiété. Ça va te permettre de caler ta faim et de pas péter la dalle. Il faut en consommer suffisamment tous les jours, et même si t'es pas très sportif ou que tu fais pas du tout de sport, c'est juste que tes ratios seront un peu plus bas que quelqu'un de sportif ou de très sportif. Donc le ratio le plus bas, c'est 1,8 g à 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps. Moi, je prends une référence de 2 grammes, je fais 60 kg, donc je mange à peu près 120 g de protéines sur ma journée. Plus votre poids de corps est haut, plus vous pouvez prendre un ratio qui est bas. En premier, le poulet, la dinde, viande blanche par excellence. 24 g de protéines pour 100 g de produits. C'est ce que je consomme en grande partie dans mes plats. Il y a énormément de variantes possibles avec le poulet et la dinde. 239 calories pour 100 g de poulet, ce qui est très raisonnable. Et ça apporte énormément de satiété. On va partir maintenant avec l'œuf sur 2 œufs. Ça contient 12 g de protéines et 176 calories seulement. C'est vraiment pas mal pour les personnes qui ont un régime végétarien, pour les petits déjeuners sucrés ou salés, omelettes par exemple. On a ensuite le thon, 26 g de protéines pour 100 g. Il y a notamment des recettes dans l'application que j'adore faire avec le thon, vraiment, on vous les mettra à l'écran. L'idéal, c'est d'en faire 2 fois par mois et de surtout bien sélectionner votre thon, de préférence bio, sauvage. 4, je vais vous mettre dans le même panier le cabillaud et la crevette, qui sont respectivement à 19,7 g de protéines et 18 g. Très très peu caloriques et pourtant extrêmement rassasiantes. Le poisson blanc de manière générale et les fruits de mer, c'est extrêmement bon pour la santé. Bien meilleur le poisson blanc par exemple que le saumon, qui est à consommer avec un peu plus de modération, chose que j'ai extrêmement du mal à faire. Et si vous savez bien les cuisiner, notamment dans des recettes un peu à l'asiatique avec du soja, du curry, c'est delicioso. 5, le tofu, une protéine végétale dans cette liste quand même. 15 g de protéines pour 100 g. Donc il y a plein d'autres sources de protéines végétales qui sont hyper intéressantes, mais celle-ci, elle a l'avantage d'être idéale pour les personnes qui sont comme moi intolérantes au gluten. On a aussi tout ce qui est légumineuses, mais comme elles ont aussi une grande part de glucides dans leur composition, je les ai volontairement pas trop mis dans les protéines, mais les légumineuses contiennent également des protéines. Il y a également le tempeh qui est très riche avec 21 g de protéines pour 100 g, mais il y a du gluten. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible.
Et cette fois-ci, je voulais vous mettre dans la liste des ingrédients la whey, la protéine en poudre issue du petit lait, c'est lyophilisé. Celle-ci, elle est extrêmement bien filtrée. Pour une dose de 30 grammes, une dosette qui est déjà dans le sachet, vous allez avoir 21 grammes de protéines. Il n'y a pas de glucides dedans, ou très très peu. C'est idéal pour venir complémenter ses apports quand on a du mal à manger plus de viande ou plus de tofu et qu'on n'atteint pas son quota avec l'alimentation classique. C'est vraiment un complément à l'alimentation. C'est en ça que la whey est ultra intéressante. Elle se met dans un shaker avec de l'eau, elle se transporte partout avec soi, elle cale bien en collation l'après-midi avec une banane ou même des amandes. C'est l'allié vraiment du sportif, même en perte de poids, et celle-ci vraiment c'est celle que je vous recommande le plus chez MyProtein, goût pêche. C'est celle qui au quotidien est la moins écœurante, la plus équilibrée. Il y a moins de mousse que dans des whey classiques, pas de grumeaux, donc vraiment c'est un très très bon produit que je vous recommande d'avoir si vous voulez vous complémenter. Dites-vous la whey, il y a même des médecins qui la recommandent pour les personnes âgées et ça se vend également en pharmacie. Petit 2, la liste des aliments anti-inflammatoires. Une alimentation anti-inflammatoire, c'est ultra important. Ça va venir équilibrer ton corps si tu consommes même de temps en temps de l'alcool, des produits un peu plus transformés, de la viande rouge aussi, et même le sport qui va venir acidifier l'organisme. Pour des questions de santé, c'est ultra bénéfique, ça va même permettre de diminuer toutes les problématiques chez les personnes qui ont des maladies auto-immunes, des maladies chroniques, l'intestin irritable et les personnes qui sont cœliaques comme moi ou des intolérances alimentaires. D'ailleurs, tu en manges sûrement certains sans même t'en rendre compte. Alors bien sûr, pour les consommer avec modération aussi. Ça va venir nourrir ton microbiote intestinal. Et ça, si c'est déréglé, c'est ça qui va t'empêcher d'aller correctement aux toilettes, d'évacuer justement les déchets, d'avoir le ventre gonflé et d'avoir cette impression d'être toujours un peu flotteux. Le premier, c'est une catégorie d'aliments à part entière, c'est les légumes crucifères. Donc par exemple, on a le brocoli, le chou-fleur, le chou-cal, le chou rouge, la roquette et le radis, également le chou frisé. Alors oui, d'accord que comme ça vend pas du rêve. C'est pas les légumes où tu te dis miam miam, je vais me faire une petite compotée de tout ça. Par contre, crois-moi, si tu les cuisines bien, ils vont venir booster ton métabolisme. Un truc de malade. Je vais vous mettre à l'écran également quelques recettes qu'on a dans l'application qui contiennent ces aliments, ce qui vous permettra de vous donner des idées pour pouvoir les cuisiner et prendre du plaisir dans votre assiette quand même. Ensuite, on a le piment et les poivrons. Ça, franchement, c'est le top. Ça apporte tellement de saveurs et même de couleurs dans les plats. La cuisine mexicaine, la cuisine orientale. Alors évidemment, évitez les piments trop transformés, les piments en poudre. Essayez de choisir soit avec le moins d'additifs possible et d'ajout de sucre. Regardez un peu la liste des ingrédients derrière. Cuisinez des poivrons frais. Attention, pareil, les piments et même les épices de manière générale à pas les consommer en excès tous les jours parce que ça va stimuler un peu votre intestin. Mais de consommer avec modération, ça va même soulager les maladies intestinales. Donc pour toutes les personnes intolérantes qui galèrent avec leur ventre, c'est un brûleur de graisse naturelle, donc ne vous en privez pas. On a aussi deux légumes, les épinards et les carottes, qui ont des vertus anti-inflammatoires de malade mental. Ceux-là, vous pouvez les consommer en illimité, quasiment tous les jours, si vous voulez. Franchement, salade d'épinards ou même cuit. Pareil pour les carottes, toutes les manières de les cuire différentes. Frites de carottes au four, à la vapeur, dans une salade de crudité. On a ensuite les fruits des bois. Ils ont l'avantage d'être, personnellement je trouve, extrêmement bons. Voilà, très peu caloriques, riches en eau et en vitamines, notamment les myrtilles. Et on va finir pour cette catégorie avec les bonnes graisses comme l'huile d'olive, les noix, les amandes, qui sont d'ailleurs également source de protéines pour les noix et les amandes, et de fibres. L'huile d'olive est extrêmement bonne, pareil, ça dépend aussi de la qualité de ton huile d'olive, et si tu la mets en trop grande quantité ou non. Faut faire attention parce qu'après tu peux péter rapidement ton quota de lipides. Un petit peu d'huile d'olive est suffisant pour cuire tes repas, mais c'est pas à bannir du tout de ton alimentation. Les bonnes graisses, on en a besoin, faut juste doser. Prochaine catégorie, les glucides. Il faut en perte de poids favoriser des glucides avec un index glycémique plutôt bas. Ça veut pas dire que tu dois consommer que ça, mais si tu dois en favoriser certains, ils font partie de cette liste. C'est hyper intéressant parce que ça va te rendre moins fatigué dans ta journée. Après la digestion, tu auras moins de pulsions sucrées. Meilleur effet sur ton transit, donc amélioration du ventre plat, anti-inflammatoire. On peut manger des glucides avec un index glycémique plus haut, les jours où on va faire du sport, pour se donner de l'énergie aussi, c'est pas à bannir non plus. Les premiers, on en a parlé tout à l'heure, ce sont les légumineuses. Source de protéines, mais également source de glucides. Les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, et qui en plus de ça sont naturellement sans gluten, et que tu pourras manger en un peu plus grande quantité que des glucides classiques, donc notamment dans les régimes végétariens et véganes, ils sont super intéressants. Ensuite on a la nourriture de poney, les flocons d'avoine. Ils existent bien sûr sans gluten. Alors c'est plutôt un index glycémique moyen, mais il est tellement rassasiant, tellement intéressant, notamment au petit déjeuner. Moi j'ai un petit déj de perte de poids que je fais à chaque période de sèche qui est le porridge. C'est une recette de l'appli, il est très peu calorique, il te cale sa mère jusqu'au midi avec des myrtilles, du lait d'amande, des amandes, un peu de beurre de cacahuète. Et là franchement, le combo gagnant est là. Tu peux rajouter un peu de whey,
dans ton porridge. Ensuite, qui compose 80% de mon alimentation parce que j'adore ça aussi, c'est le riz. Alors, il existe plusieurs types de riz avec des index glycémiques différents. Le plus bas, c'est le riz sauvage. Ensuite, il y a le riz basmati complet et le riz basmati long. Moi, je vous recommande beaucoup le riz basmati long. Le riz basmati complet, c'est juste qu'il a plus de fibres. C'est en ça qu'il est plus intéressant. Mais si tu manges déjà beaucoup de légumes à côté, le riz basmati long, en termes de saveur, de texture et d'apport nutritionnel, il est tout aussi intéressant. Je te le recommande. Ensuite, si tu as besoin de trouver une farine pour faire des gâteaux, des crêpes, des pancakes, la farine d'avoine, c'est top aussi. On a également la farine de lupin, qui est vraiment très bien, qui a un petit goût un peu différent quand même, faut aimer. Et en index glycémique moyen, il y a la farine de châtaigne. C'est pas un IG bas, mais en fait en termes de saveur aussi et de plaisir, je voulais vous le mettre dans la liste. Pour en avoir testé beaucoup par le fait que j'étais intolérante au gluten, donc plus de farine de blé. J'ai essayé de trouver d'autres farines pour faire les recettes du quotidien et celles-ci, elles sont vraiment bien. Dernière catégorie, les fruits et les légumes. Eux, ce sont les alliés de votre diète. On va pouvoir consommer des légumes en très grande quantité parce que ça va vous permettre d'avoir une satiété plus longue, d'avoir des assiettes plus copieuses sans exploser le total de calories. Donc très utile en période de perte de poids pour t'éviter de péter la dalle. Il suffit simplement de bien savoir les cuisiner. Un peu d'huile d'olive, des fois un petit peu de coulis de tomate, des épices, du curry, du sel, du poivre, du chili. Jamais les légumes pourront vous apporter autant de bienfaits que lorsqu'ils sont bien cuisinés. Tous les légumes sont bons pour la santé, anti-inflammatoires, gorgés d'eau. C'est pour ça notamment qu'ils sont peu caloriques. Participent aussi à votre hydratation. Donc là, je vais vous en donner 5. Le concombre, 96% d'eau, 11 calories pour 100 grammes. La salade, 96% d'eau, 15 calories pour 100 grammes. La tomate, basifiante, anti-inflammatoire. La saison va bientôt commencer. 95% d'eau, 15 calories pour 100 grammes. La courgette, 95% d'eau aussi, 16,5 calories pour 100 grammes. Et on va mettre un fruit, mais il y en a plusieurs autres. Il y a la fraise, c'est mon fruit préféré, 92% d'eau, 33 calories pour 100 grammes, avec très peu de glucides. Après les légumes, franchement, là, je vous ai mis une petite liste, mais vous pouvez quasiment tous les manger. Faites en fonction de ceux que vous préférez. Les goûts personnels, c'est important. Et si tu veux savoir comment cuisiner ces aliments et faire des recettes savoureuses prêtes en moins de 20 minutes, tu as le e-book 100% gratuit qui est rattaché au programme Zéro Excuse, qui est disponible dans le lien en descriptif et en top commentaire épinglé, qui est là pour t'aider. 4 petits déjeuners, 4 low carb, 4 post-training, 4 encas. Nous, on se donne rendez-vous lundi 15 avril à 17h30 pour la toute première séance. Elle sera pas en live, elle est tournée en Espagne, je le reprécise, dans un décor amazing. Une fois en ligne, vous pourrez la faire quand vous voulez. La prochaine vidéo sortira après le programme Zéro Excuse dans 3 semaines. Préparez-vous pour avoir les résultats que vous n'avez jamais eus. Et laissez-moi un emoji pancake si vous êtes resté jusqu'à la fin. Je pourrais voir comme ça qui sont les fidèles, les vrais de vrais qui restent jusqu'au bout. Moi, je vous embrasse très fort. Hâte de vous retrouver lundi. Ciao, ciao.